Genèse 6, hein? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. L'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. C'est ces héros qui furent famés dans la vie. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Le verset. Dans les 1 à 7. Dieu se répand. Isaïe 61. Isaïe 61, verset 1. Jusqu'à même à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendres, une huile de joie, du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Alors, je vais prendre une dernière. Dans Malachie. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tout le hautain et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Le père que je vienne frapper le pays d'interdit. Alors, je crois, on va parler un peu de ça. Bon, voilà. Je vais vous parler aussi le mystère du 20e siècle. Parce que, comme ouais, parce que c'est ce qu'on va parler. Je n'ai pas dit du 20e siècle, des 20e siècle. Parce que Frère Branham dit, pour comprendre ce qui se passe dans l'Apocalypse, il faut d'abord commencer par la Genèse. N'est-ce pas? Et vous allez voir que tout le 20e siècle, il y a eu des événements. Et vous allez voir dans l'histoire, on n'a jamais parlé du 21e siècle. Le langage qu'on parle aujourd'hui, c'est un faux langage parce qu'on n'a jamais parlé du 21e siècle dans l'histoire. Parce que ce qui nous a été enseigné, que depuis la chute jusqu'à Noé, c'était 2000 ans. N'est-ce pas? C'est que Noé était le premier prophète du 20e siècle. N'est-ce pas? C'était le premier prophète du 20e siècle. Parce que dans l'histoire, on sait ça que depuis Adam jusqu'à Noé, c'était 20e siècle. De Noé jusqu'à Jésus, à la naissance, c'était encore 2000 ans. N'est-ce pas? Parce que vous savez, quand il y a eu des recensements, c'est pourquoi vous voyez en histoire. Nous avons étudié l'histoire. On allait 800, 700, 600, ainsi de suite. En descendant, et on a considéré l'an 0
à la naissance de Jésus. Et Jean-Baptiste était le deuxième prophète. N'est-ce pas? Il était le deuxième prophète du XXe siècle. Alors, c'est ce qui fait que quand Jésus est venu, Paul a parlé des derniers jours, même de la Bible, on parle des derniers jours. Parce que ce sera les derniers 20e siècle que nous allons vers. C'est ainsi, depuis Jésus, n'est-ce pas? Jusqu'il devait y avoir 2000 ans pour faire 6000 ans, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui fait que ici, frère Branham était le troisième prophète du 20e siècle. N'est-ce pas? Du 20e siècle. Alors, c'est ça maintenant le grand problème que les gens devraient comprendre. Pourquoi il y a 3 20e siècles? Tout ça, ce n'était pas au hasard. N'est-ce pas? Quand on parle d'Adam ici, on parle de la chute. La chute était quoi? Paul nous a dit dans Romains 9, n'est-ce pas? Dans Romains 8. Quand il dit que la terre gémit, soupire, attendant les manifestations des fils de Dieu, parce que la terre, à cause de l'homme, a été soumise à la vanité. N'est-ce pas? Et nous avons lu Frère Branham dans le verset de l'Apocalypse chapitre 5. Il a parlé de ça, parce que quand l'homme est chita, la nature aussi chita avec lui, parce que lui, il était le maître de la nature. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, de par cette chute, la terre devrait de nouveau naître. C'est pourquoi Ésaïe a prophétisé en ces termes, disant, je vais créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. N'est-ce pas? La terre devrait de nouveau être créée. Et c'est ce que vous allez voir que dans ce processus-là, c'était un processus que Dieu était en train de faire. C'est pourquoi, remarquez, le premier 20e siècle, l'événement c'était l'eau. N'est-ce pas? À travers la pluie. Donc, le premier 20e siècle, c'était l'eau. N'est-ce pas? Qui était l'événement de la pluie. Et personne sur la terre, parce que la Bible a bien parlé. Ici, il ne pleuvait jamais sur la terre. N'est-ce pas? La terre était arrosée par la rosée, bien sûr. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de pluie. Et quand Noé a dit aux gens que la pluie va tomber, c'était Amos 3. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est pourquoi Noé seul avait la révélation de la pluie. Parce que sur la terre, personne, même les savants, ne connaissaient qu'il y a la pluie qui est cachée quelque part. N'est-ce pas? Et quand tu as posé la question à Job, la pluie a-t-elle un père? Job n'a pas su répondre. Parce que tout le monde ne connaît pas l'origine de la pluie. C'est ainsi même aujourd'hui quand on voyait les gens dire, nous prions Dieu qui nous envoie la bénédiction. Ah, la pluie est tombée, c'est une bénédiction. Or, les gens ne savent pas que l'origine même de la pluie, c'est le péché. C'était le péché qui a amené la pluie. Ce n'est pas une bénédiction. Pour preuve, il y a des pluies qui dérangent les semailles. Or, on dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais nous voyons les pluies détruire des maisons. Les pluies provoquer des inondations. Il y a des pluies qui dérangent même les semailles. N'est-ce pas? Or, le mystère de la pluie, c'était quoi? Dans la prédication, Dieu confirmant sa parole. Frère Madame m'explique, parce que je n'ai pas amené ça ici. Il explique comment la pluie est née. C'était à cause du péché. C'est-à-dire, les hommes de science, à base de creuser. N'est-ce pas? Parce qu'on dit que ce qu'elle voit du temps de Noé arrivera pareillement. Au temps de Noé, la science était aussi très développée. N'est-ce pas? Ce développement a fait que les gens devaient creuser la terre. N'est-ce pas? Pour en sortir des matériaux. Et en creusant, c'est là maintenant que les gens ont créé le trou qui a provoqué le magma. N'est-ce pas? Et
le magma a commencé à faire sortir la chaleur ici. N'est-ce pas? Et cette chaleur ici du magma, c'était le chaud. Quand elle a rencontré l'air froid qui était ici, n'est-ce pas? Vous allez voir que le chaud et le froid, vous êtes des intellectuels, vous savez, ça fait la condensation. Et quand plus les hommes de science creusaient la terre, plus ils creusaient la terre, ils ne savaient pas qu'il y a le magma qui était ici avec toute la chaleur. Et cette chaleur commençait à monter sur la surface. Comme aujourd'hui on plaît qu'on a détruit la couche en haut, c'est la chaleur qui vient d'en haut qui sort. Mais à cette époque-là, c'était la chaleur venait d'en bas. Même les savants ignoraient ce mystère-là. Et l'air chaud, pollué par la chaleur du magma, a rencontré l'air froid qui était ici. Et déjà, la condensation s'est formée. Mais aucun savant n'était au courant de ça. Seul Noé, qui n'était ni dans une école, ni quoi que ce soit, qui connaissait le secret que d'un moment à l'autre, il y a une condensation qui s'est faite. Et ça va s'abattre sur nous. Et c'est ce qui fait que c'était ça, d'abord, le mystère de l'eau. Par Noé le prophète, parce que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, à ce moment-là, quelqu'un pouvait avoir aussi son église. C'est pas mal. Mais le secret de la destruction, vous ne pouvez pas le connaître dans une église. C'était un seul homme, n'est-ce pas, qui avait le secret de la destruction qui devait venir. Et quand la destruction est venue, vous allez comprendre que c'était sans pitié. Donc, que ce soit église, bébé, grand, petit, autorité, qui que ce soit, en dehors de Noé, donc vous périssez sans miséricorde. Même les bébés qui étaient innocents. N'est-ce pas? Le fait qu'ils ne soient pas entrés, la pluie est tombée sur eux. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que ça, c'était le premier 20e siècle. Et après cela, maintenant, nous sommes entrés dans le deuxième 20e siècle, qui était compté en forme de compte à rebours, n'est-ce pas? Où on comptait en descendant. 2000, 1900, 800, c'est pourquoi vous allez trouver, on parle de 900 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? 800, 700 et ainsi de suite, jusqu'à la naissance de Jésus. Ça a coïncidé, c'était l'an 0, où on a fait de nouveau le recensement, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et ici maintenant, le deuxième 2000 ans sur la terre, c'était Jean-Baptiste qui est venu. Et le grand événement, c'était le mystère du sang. N'est-ce pas? C'est le mystère du sang. Qui était le plus grand événement pour le deuxième 20e siècle. Le sang, pourquoi? Parce que l'homme cherchait le pardon. N'est-ce pas? L'homme cherchait le pardon. Et ce pardon-là, Dieu a donné des modèles. Que quand vous péchez, tuez un agneau ou tuez un animal, tuez les pigeons, ainsi de suite. Mais la Bible dit que plus les gens faisaient ces choses-là, ils devaient toujours faire ça à répétition. Faire ça à répétition. Et ça fait que Paul dit cela ne peut pas purifier. Parce que la vie animale est inférieure à la vie de l'homme. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu a pourvu un moyen où, de son propre sang, n'est-ce pas, il devait le verser sur la terre, maintenant, pour le pardon, parce que c'est un sang qui sera une vie supérieure aux humains. Et le sang là devait être versé par un agneau. Bien que beaucoup de choses ont typifié Jésus, mais remarquez l'expression que Jean-Baptiste a utilisée. Voici l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Qui ôte le péché du monde. Parce qu'il savait que le grand problème du péché qui s'est posé ici, où l'homme devait faire ses propres efforts, n'est-ce pas? Et il devait se repentir plusieurs fois. Mais il fallait quelque chose qui devait prendre en charge maintenant la vie du péché des hommes. Alors c'est pourquoi on devait envoyer un sang supérieur à l'homme, parce que le sang qui tombait ici était inférieur à l'homme. Et l'événement du sang, c'était un grand événement. Et cet agneau, quand il est venu, il a vécu avec tout le monde, mais un seul homme, Jean-Baptiste, avait connu le secret, et cet agneau. Vous comprenez? Et pourtant, on avait des pharisiens, nous avons des sadducéens, on avait des gens qui lisaient. Mais le mystère du sang était là. Alors,
depuis Jésus jusqu'à 2000 ans, n'est-ce pas? Le grand événement qui est resté, c'était ce qui arriva des temps de Noé devait arriver pareillement. Et on dit, je vous enverrai Élie avant le jour du Seigneur. Or, vous devriez savoir qu'est-ce que le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, lisons dans Sophonie 1, 14. Sophonie 1 à partir du verset 14. Pour faire comprendre quand même aux gens qui... Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentira la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants du pays. N'est-ce pas? Sophonie combien? 1 à partir du verset 14 jusqu'en bas. Donc c'est là les jours du Seigneur. Pierre dit ceci dans le Nouveau Testament. Pierre dit ceci. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Commençons au verset 1 jusqu'en bas. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, du commandement du Seigneur et sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Pierre dit maintenant, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. N'est-ce pas? Donc le grand événement qui était réservé, c'est la venue du feu. N'est-ce pas? C'est la venue du feu. Donc, ce sont les trois grands événements que nous avons vécu. L'eau, le sang et le feu qui devait détruire la terre. Or, quand Paul parlait, nous savons que le feu est dans les deux contextes. Parce que quand on parle de feu, il y a le feu de l'esprit et puis il y a le feu littéral. C'est ainsi que vous trouverez que ici, on va parler aussi de l'esprit parce qu'on appelle ça les jours du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Le Seigneur, c'est l'esprit. Et remarquez, cette chose concorde parfaitement comme dans le naturel, n'est-ce pas? Tout enfant, tout homme sur la terre, nous disons que nous sommes des terres, n'est-ce pas? Or, comment notre terre naît, je crois que le beau Peter est médecin, il le sait. Quand l'enfant se forme, il se forme d'abord sous forme de l'eau, n'est-ce pas? Et après, il devient le sang. Et quand l'enfant veut naître, il faut que l'esprit entre. Sinon, on va parler d'un mort né. Vous comprenez, frère? La terre aussi devait naître. Parce que la terre a chuté ici, a échoué. C'est pourquoi, frère, quand le frère m'a demandé, mais pourquoi tu as parlé du 20e siècle au pluriel? Parce que c'était très important. Le 20e siècle, c'est un siècle d'événements. C'est un siècle donc de la fin de quelque chose dont nous allons voir. Et le premier 20e siècle, l'événement c'était l'eau. Et poser la question à tout le monde, qui a su que l'eau était cachée si ce n'est un prophète? N'est-ce pas? Le deuxième événement, c'est le sang. Et le sang devait sortir d'un agneau. Qui a su que la présence de l'agneau de Dieu était là si ce n'est un prophète? Vous comprenez? Et ici, le jour de la venue du feu. Qui peut connaître ça si ce n'est un prophète? Vous
comprenez? Et maintenant, le mystère, c'est quoi? Ça, c'est d'abord le premier aspect des choses. C'est ainsi que vous comprenez déjà que celui qui ignore les prophètes, donc il est déjà en dehors du plan. Vous commencez. Il est déjà en dehors du plan parce que Amos 3 dit bien que le Seigneur ne fait rien. N'est-ce pas? Pour, d'abord, disons ça peut-être pour les autres qui n'ont pas l'écriture, parce que vous devez avoir les écritures, parce qu'aujourd'hui vous êtes appelés à exercer le jugement. Pour exercer le jugement, le juge doit lire la loi. Donc, il doit avoir les écritures pour faire taire des critiques. Lever les doutes dans l'esprit. Ouais, voilà. Et puis, pour qu'il n'y ait pas les doutes, Amos chapitre 3. Chapitre 3. Commençons au verset 3. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris du fond des satanières sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-il de la trompette dans une ville sans que le peuple soit de l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. N'est-ce pas? Ça d'abord là, c'est ça. Et c'est ainsi, je vous dis même que par expérience, dans les années 80, le début des années 90, quand on parlait aux gens du prophète, tout le monde ne voulait même pas attendre dire qu'il y a un prophète. Il nous disait, Jean-Baptiste serait le dernier prophète. Ouais. Et quand on a tellement coincé les gens, et que du prophète nous devait avancer dans la révélation, aujourd'hui vous entendez partout, les gens ne veulent plus autre chose, tout le monde est devenu prophète, prophète, prophète. C'est l'imitation. Et quand vous voyez quelque chose devient populaire, sache que cette chose-là se termine. C'est ainsi que ce que nous disons toujours aux frères, on va le prouver que nous ne sommes plus à l'âge du prophète, parce que le prophète c'est le 20e siècle. Nous ne sommes plus au 20e siècle. Mais parlons d'abord du 20e siècle. Mais à comprendre que tout le monde sait que nous ne sommes plus au 20e siècle. Vous comprenez? Et ce qui fait que maintenant, Noé, c'était l'eau. Jean-Baptiste a annoncé la venue du sang. Et Frère Branham devait annoncer la venue du feu et de l'esprit, c'est-à-dire le Seigneur. C'est ça. Je vous en vais, Élie avant le jour du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et vous allez voir que tout ceci, on a appelé ça le jour de l'homme, parce que vous avez lu la Bible tous, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse 13, quand on parle de l'homme, de la marque et de la bête, on dit que celui qui a la sagesse calcule. Son nombre est un nombre d'hommes, n'est-ce pas? Et son chiffre est un chiffre d'hommes, n'est-ce pas? Or, quand on a calculé, c'était 6, 6, 6. Et 6, c'est ça le chiffre de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la création, l'homme a été créé le 6e jour. C'est pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est pourquoi depuis Adam jusqu'à Noé, c'était 2 jours. De Noé jusqu'à Jean-Baptiste, 2 jours donc, 4000 ans. Et Jean-Baptiste jusqu'à William Branham, ça devait faire encore 2000. Ça fait 6. C'est pourquoi, quand le 20e siècle est arrivé, c'était la fin de toutes choses. C'était la fin de l'homme, des programmes de l'homme. C'est pourquoi remarquez, juste au début du 20e siècle, n'est-ce pas frère? En 1906, la Pentecôte est tombée aux États-Unis. Et les gens ont parlé en langue, ils ont eu des dons. Et quand les gens ont vu que le parler en langue est revenu, les gens ont cru que le mouvement de réveil est revenu. Oh, frère, madame m'a expliqué ça autrement dans l'exposé des âges, n'est-ce pas? Dans l'exposé des âges, il dit ceci. Parce que tous ces fondements-là sont tellement importants, d'autant plus que les gens n'ont pas... Voilà. Page 123, exposé des âges. Parler en langue n'est pas le signe d'un réveil, c'est le signe de la mort. Le parler en langue était le signe que la pompeuse religion des Juifs était terminée et qu'une nouvelle ère avait commencé. Aujourd'hui, le parler en langue fait descendre le rideau sur les âges de l'église des nations. Et l'évangile retourne aux Juifs. Les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel. Ils ont raté le coche
page 123 exposé. La vérité, c'est que il est le signe de la fin de toutes les idées, Voilà. les programmes et les royaumes des hommes. Et que le royaume de Dieu est introduit. Réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. Vous comprenez, frère? Donc, c'est en 1906 que la Pentecôte est tombée. N'est-ce pas? C'était là-bas aux États-Unis, avec un pasteur noir qui avait même un œil vraiment foutu. Mais le parler en langue a commencé. Là, les gens ont commencé à parler en langue, à faire des miracles, ainsi de suite. Le frère Branham a dit ça n'a pas annoncé le réveil. Mais comme au temps de Nebuchadnezzar, il y avait un parler en langue, c'est-à-dire l'écriture est écrite sur le mirail, personne ne savait interpréter, d'aller là interpréter. Ça a montré que c'était la fin de l'empire babylonien, n'est-ce pas? Ouais. Quand Jésus a parlé en langue, on disait Eli, Eli, lema sabachthani, n'est-ce pas? C'était la fin de la nation juive. Et quand le parler en langue est sorti en 1906, Frère Branham dit c'est la fin de toutes les idées des hommes et tous les programmes des humains. C'est ce que les gens ne comprennent pas, frère. Et par la suite, vous verrez quand Frère Branham va annoncer cette chose-là, où les gens ne comprennent pas que tous les systèmes que vous voyez ici sont déjà foutus. Aujourd'hui, tout le monde glorifie les États-Unis, tout le monde veut aller aux États-Unis, c'est bien bon, mais déjà, Frère Branham disait, nous ne pouvons pas construire dans ces ruines carbonisées de ces Sodome et Gomorrhe. Donc, les États-Unis que nous louons aujourd'hui, déjà 50 ans et demi passés, Frère Branham appelait ça déjà des ruines carbonisées. Et c'est ça le mystère dans le naturel, qu'une étoile peut déjà être éteinte, mais vous qui êtes loin, vous le voyez comme s'il brille. Mais c'est en train de tomber et mourir à petit feu. C'est tout ce que vous voyez tout autour de nous ici. Où on dit que ce qui est arrivé de Noé, aujourd'hui on ne dit pas arrivera, mais c'est arrivé pareillement. Parce que quand Frère Branham a parlé du signal rouge de sa venue, il n'a pas parlé au futur, n'est-ce pas, frère? Il parlait du présent. Il dit que tout ce qui était au temps de Noé, qu'est-ce qui a été signalé? Quand les hommes se multiplièrent sur la face de la terre, lisez la prédication, le signal rouge de sa venue, Frère Branham parle que c'est l'époque où la croissance démographique la plus élevée de tout le temps. N'est-ce pas? Et il a fait mention de la beauté de la femme. Et tout le monde, nous en sommes conscients. N'est-ce pas? Et ce qui fait que ce qui était arrivé là-bas est déjà arrivé. N'est-ce pas? C'est déjà arrivé. Parce que c'était le mystère du XXe siècle. Qui a prononcé la fin de tous les systèmes. Vous comprenez? Et ce qui fait que maintenant, qu'est-ce que nous allons voir de plus important? Le XXe siècle, d'abord nous signalons que c'est un siècle d'abord de la fin. N'est-ce pas? Et du début. C'est-à-dire, c'est un siècle de la brèche. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Frère Branham a parlé de la brèche entre les âges de l'Église et les 7 sceaux. Parce que le XXe siècle, ça a toujours été un siècle de la brèche. La brèche, c'était quoi? Noé. Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée. N'est-ce pas? Et construit une arche. Remarquez, Noé était la brèche. N'est-ce pas? Entre le monde antidiluvien et le nouveau monde. Quelle différence y a-t-il entre le monde avant Déluge et le monde après Déluge? Le monde avant Déluge, pas de pluie. N'est-ce pas, frère? Il n'y avait pas de pluie. Le monde avant Déluge, il y avait une seule saison. C'était la saison unique. N'est-ce pas? Le monde avant Déluge, il y avait équilibre climatique. N'est-ce pas, frère? Et les 8 personnes qui ont été sauvées, c'est-à-dire les 3 fils de Noé avec leurs femmes, 6 Noé, ça va 8, n'est-ce pas? Les 8 personnes qui ont été sauvées, et ils ont vécu d'abord dans un monde où il n'y avait pas de pluie, n'est-ce pas, frère? Ils ont vécu dans un monde où il y avait une seule saison. Ils ont vécu dans un monde d'équilibre climatique, c'est-à-dire au nord et au sud, ils faisaient la même chose. Une seule saison, le printemps.
N'est-ce pas? Mais remarquez, Noé a annoncé à ses 8, parce que nous parlons aux croyants, n'est-ce pas? Il a dit aux croyants, je suis la brèche entre le monde que nous vivons ici. Ce monde est arrivé à la fin. Je vous introduis dans un nouveau monde. N'est-ce pas, frère? Toute la terre a refusé le nouveau monde. N'est-ce pas, frère? Mais 8 personnes sont entrées dans le nouveau monde. Mais dans ce nouveau monde-là, frère, on voyait toujours la même terre ici. N'est-ce pas? On écoutait les mêmes oiseaux. Entre eux, ils étaient les mêmes humains. Mais le système avait changé. N'est-ce pas? Ils devaient maintenant s'habituer à un nouveau système. Un système selon lequel, à un moment donné, vous vous cachez dans des maisons, la pluie tombe. Chose qui n'était pas là-bas avant. N'est-ce pas, frère? Je crois que la première fois, quand ils sont sortis de l'arche, ils ont commencé à vivre parce que, comme Frère dit, ils étaient sortis le 17 mai. N'est-ce pas? Et après, tout ça, après, quand nous entrons, ça, après, ils ont commencé à voir, la pluie est venue, ils se sont cachés dans la maison. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. N'est-ce pas, frère? À un moment donné, il commençait à faire très chaud. C'est ce qui n'était pas avant. Vous comprenez? Et à un moment donné, ils trouvaient que quand ils vont dans quelque part, il fait très froid. C'est-à-dire, la terre a été déséquilibrée. N'est-ce pas? Il y a certaines régions qui sont allées trop loin du centre du soleil. Et ce sont les régions polaires qui sont devenues glaciaires. Et d'autres régions sont devenues proches du centre de l'équateur, donc du soleil. Et là, le climat est chaud. Vous comprenez? Et c'était un monde nouveau qui n'ont pas vécu avant la fin donc, du XXe siècle. N'est-ce pas? Et donc là, dans le nouveau siècle, c'était cela. C'est pourquoi ils sont entrés dans un autre monde. Et quelqu'un qui pouvait être là, il pouvait dire, ah, non, moi je vais planter. Parce que la rosée va seulement arroser les plantes. On va lui dire, si tu plantes, tu vas perdre. Parce que maintenant, la plantation, ça ne peut plus se faire à tout temps. Il y a des temps, il faut s'aimer, il y a des temps, il ne faut pas s'aimer. N'est-ce pas? Et c'est ainsi remarqué, quand ils sont sortis de l'arche, Dieu leur donne la loi. Il dit, tant que la terre subsiste, il y aura semaille et moisson, été et hiver. N'est-ce pas? Or, dans les temps là-bas, ils pouvaient planter à n'importe quel moment. Parce que la rosée ne pouvait pas détruire quoi que ce soit. C'était un arrosage bien équilibré. N'est-ce pas? Mais ici, avec la pluie, il y a des semences qu'on peut, comme par exemple, c'est nous ici. Les tomates, par exemple, pour planter des tomates, il faut attendre qu'il n'y ait pas trop de pluie. Sinon, vous allez perdre. Il y a d'autres semences comme ça qui n'aiment pas trop de pluie. D'autres semences aiment trop de pluie. Vous comprenez? Et la vie a changé. C'est-à-dire quoi, frère? Un prophète ne peut pas venir vous introduire dans un âge nouveau et vous vivez la vie de la même vie. Non! Quand vous allez entendre plus tard que j'ai fait toutes choses nouvelles, voici ce fait. Même au temps de Noé, cette écriture était là. Parce que quand ils sont sortis de l'âge, toutes choses étaient devenues nouvelles et il fallait s'habituer à ce nouveau monde. Vous comprenez? Mais dans le nouveau monde, c'était contraire à l'ancien. Alors ceux qui étaient nostalgiques, ils regrettaient seulement. Mais dans la réalité, ils ne pouvaient rien. Que quand on vivait notre monde, il y avait la rosée qui tombait. Là, il n'y avait pas beaucoup de soleil, mais monsieur, il faut oublier parce que ça ne reviendra plus. Il faut composer maintenant avec le monde des 4 saisons, n'est-ce pas? Il faut composer avec le monde de la chaleur et du froid, n'est-ce pas? Il faut composer avec ce monde-là où il faut à un moment planter, à un moment se reposer. Et à ce moment, il faut être intelligent d'économiser pendant le printemps et l'été. Parce que lors de l'hiver, vous allez manger ce que vous avez économisé. Vous voyez que c'était une vie différente de celle qu'il menait ici. Vous comprenez, frère? Et la même chose. Après Noël, nous avons vu Abraham qui est venu. Dieu a fait alliance avec Abraham, n'est-ce pas? C'était une alliance inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle. Quitte le pays de ton père et ta mère, va dans un autre pays que je te donne. Alliance, tout a été fait. Alliance conditionnelle. C'était inconditionnel. Abraham n'avait pas de conditions. On dit seulement quitte le pays de ton père et ta mère. N'est-ce pas? Mais nous avons vu que c'est au temps de Moïse
Et les gens ont dit, nous voulons servir l'Éternel. On leur dit, mais l'Éternel là c'est un Dieu jaloux. N'est-ce pas? Est-ce que vous allez le servir? Et c'est ce qui fait que le peuple a demandé la loi. Et on leur a donné la loi, n'est-ce pas? Et dans cette loi-là, il y avait tant de choses qu'il fallait faire. Il fallait observer le sabbat, n'est-ce pas frère? Il fallait faire ceci, il fallait ne pas prendre une femme de païen, il fallait ne pas faire ceci, il fallait tuer un taureau, il fallait tuer un bouc, tirer des pigeons. C'est ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste était la brèche entre le judaïsme, n'est-ce pas, et le christianisme. Il était la fin du judaïsme pour introduire le christianisme. N'est-ce pas, frère? C'est pourquoi on dit il ramènera des cœurs des pères aux enfants. Qui était le père des gens que Jean-Baptiste a trouvé ici? C'était les Juifs. Leur père, il disait quoi? Nous avons comme père Abraham. Or, Abraham ne vivait pas sous la loi, il vivait sous la grâce. C'est pourquoi Jean-Baptiste devait les prendre dans cette loi pour les ramener à l'agneau de Dieu qui était la grâce. N'est-ce pas? Et la plupart des gens n'ont pas cru. Tout le monde le sait que quand Jésus est entré en scène, n'est-ce pas? Nous avons vu les pharisiens se sont achoppés. Ils ont dit à Jésus, nous gênons. Les disciples de Jean-Baptiste gênent. Mais pourquoi tes disciples à toi ne gênent pas, ne prient pas? Vous voyez déjà. Ici déjà, les Pierre, les Jacques et les Jean avaient une autre vie. Contraire à la vie qui est ici, parce qu'ici on dit les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Même Jean-Baptiste était dans le lot des prophètes du judaïsme. N'est-ce pas? Mais quand il a dit voici l'agneau de Dieu, il était la brèche entre le judaïsme et le christianisme. Au point que nous avons vu, les gens ont condamné Pierre parce qu'ils sont entrés le jour de sabbat pour cueillir le maïs. Mais Jésus ne l'en a pas condamné. N'est-ce pas? Là-bas, vous ne pouvez pas manger comme ça sans vous laver les mains. Mais Jésus venait comme ça. Il mange. Vous comprenez? Et jamais Pierre pouvait encore prendre un animal, le tuer pour donner comme sacrifice. N'est-ce pas? Parce qu'il savait que le sacrifice est avec nous. Jamais Pierre pouvait quitter Jésus. Il va dans le temple. Oh, je vais aller me consacrer. Non, il savait que le temple était déjà à côté de là-bas. On est à la ville. Vous comprenez ce changement? Ce changement-là, c'est ça. C'est que les gens ne supportent pas. Et quand Jésus est venu, il est mort. Et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Même les gens qui avaient cru à Jésus-Christ ne se sont pas détachés du judaïsme. Ils ne se sont pas détachés du judaïsme. Quand vous lisez dans Actes, nous avons vu avec vous, Pierre a vu la vision qui devait aller prêcher à Corneille, n'est-ce pas? Et quand Pierre est allé prêcher à Corneille, vous connaissez l'histoire, les frères ont fait le problème parce qu'il est allé chez le païen. Vous comprenez? Et même quand Pierre prêche, il dit que nous avons prêché aux païens, ils ont cru. Nous leur avons dit de ne pas manger de viande étouffée et toutes ces choses-là. Vous voyez, ils avaient toujours cette chose-là en eux. Mais quand Paul est venu, c'est Paul qui a séparé le judaïsme avec le christianisme. Et ce n'était pas facile. Vous comprenez? Parce qu'il a dit aux gens d'Éphèse, Jean-Baptiste a prêché pour la repentance, disant croire celui qui vient. Vous comprenez, frère? Or, les disciples de Jean-Baptiste avaient des citations de Jean-Baptiste. Si à cette époque-là, il y avait des magnétophones, il devait y avoir des brochures. N'est-ce pas? Où il dit que non, les prophètes a dit. Vous comprenez? Mais Paul leur a fait savoir que même le prophète lui-même a parlé de l'âge à venir, qui était l'âge du Saint-Esprit. Et alors, vous voyez que quand ils ont compris, ils se sont séparés totalement du judaïsme. Vous vous souvenez, même jour, Paul est venu avec Timothée. Et quand ils sont entrés dans le temple, les gens ont parlé encore. Il a amené un païen dans le temple. Donc les gens avaient toujours le judaïsme. Et c'était ça le grand combat pour séparer cette brèche.
séparer cette brèche-là. Vous ne pouvez pas réellement avoir la foi réelle. Vous comprenez? Maintenant, la plus grande des choses, c'est quoi? Est-ce que le christianisme que Jésus a introduit était-il éternel, le christianisme? Parce que Jésus étant que l'agneau, il devait verser son sang, n'est-ce pas? Nous allons lire que dans la loi de Lévitique, le sang devait être aspergé pendant 7 mois. Lisons ça d'abord dans la Bible et puis on va lire l'interprétation du prophète. Lévitique 16. Bon, commençons même à 11 pour la bonne compréhension. Lévitique 16 à partir de 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel de l'Éternel. Et de 2 poignées de parfum odorifiera à poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, n'est-ce pas? Et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. N'est-ce pas, frère? Donc, quand le souverain sacrificateur tuait l'animal du sacrifice, n'est-ce pas? Il faisait l'aspersion du sang 7 fois. N'est-ce pas? Or, quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. C'est pourquoi Jésus, comme il était cet animal de sacrifice, son sang devait être aspergé 7 fois. N'est-ce pas? Or, frère Madame a interprété ça comment? Dans la prédication des trônes. Paragraphe 101. Remontons maintenant jusqu'à Lévitique chapitre 16 au verset 14. J'aime prendre mon temps pour faire ressortir ces choses. Il prendra du sang du taureau. Il fera l'expression avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Sur le trône de grâce. Nous allons étudier ça dans un instant. Vers l'Orient. N'oubliez pas ce mot, vers l'Orient. D'où vient Jésus? De l'Orient. Dans une nuée de gloire. Où se lève le soleil? À l'Orient. Où se lèvera le Fils de l'Orient? Où se trouvera le trône de grâce? Vers l'Orient. Pourquoi vous êtes fait asseoir comme ceci vers l'Est? Pourquoi l'autel est à l'Orient? Nous verrons cela à un instant. Cela est beau. Je vais le dessiner à tout ce que j'ai pris. Nous allons le dessiner dans quelques instants. Vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Oh là là, n'est-ce pas beau? 7 fois vers l'Orient. Qu'est-ce que c'est? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Le sang de Jésus-Christ est toujours suffisant hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans chaque âge, pour sauver chaque pécheur, guérir chaque maladie, accomplir chaque miracle et chaque signe. Déjà 7 fois dans l'Ancien Testament. Et 1490 ans avant la venue de Christ, pensez ainsi à ces symboles. Il égorgera le bouc expiatoire. Qu'est-ce que c'était le propitiatoire? Le trône de la grâce. Vous comprenez? Donc, vous voyez là que ici, Jésus est venu accomplir la loi. C'est pourquoi même quand vous voyez les gens disent là-bas que non, oh, que le sang de Jésus tombe sur nous. Posez-lui la question. Il est tombé sur soi, sur la 40e aspersion. Vous comprenez? C'est-à-dire que, comme il y a 7 âges de l'Église, dans chaque âge, il y a une aspersion du sang. L'aspersion du sang, ce n'est pas le sang rouge. N'est-ce pas? Ce n'est pas du sang rouge. Qu'est-ce que le sang? Donc, Christ est le mystère de Dieu revenu. Dans la tradition de la fondation Shekinah, j'ai ici, au paragraphe 434, frère Madame dit, l'Église est le sang de Christ par l'Esprit. Parce que la vie est dans le sang. C'est cela le baptême du Saint-Esprit qui nous baptise dans son corps, qui ne reconnaît que son corps, sa chair, sa parole. Vous comprenez? Ici, le sang, c'est l'Église. C'est pourquoi nous avons vu avec vous. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais Jésus dit à Pierre, ceux à qui vous pardonnerez le péché, leur péché sera pardonné. Maintenant, c'est le sang qui pardonne
ou c'est Pierre, donc l'église qui pardonne. Vous comprenez? Mais l'église, c'est ça le sang. Et l'église, il y en a que 7. Et chaque église, c'était le sang. C'est pourquoi Paul dit, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Or, c'est le sang qui pardonne. Et quand Jésus a dit à Pierre, c'est à qui vous pardonnerez, leurs péchés seront pardonnés. Vous avez vu de quelle manière les gens étaient pardonnés. Quand Pierre a parlé, les gens n'ont pas prié. Oh Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Frère, homme, frère, que ferons-nous? Et Pierre leur a montré comment leurs péchés devaient être pardonnés. N'est-ce pas? Répentez-vous, soyez baptisés, ainsi de suite. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et cela s'est fait pendant 7 fois. Et la 7e, c'était, Frère Madame dit le chiffre 7, c'est celui de l'achèvement. N'est-ce pas? Et le 7e aspersion, c'était l'achèvement du sang. Comme Jean-Baptiste, comme Noé, est venu de l'ancien monde pour introduire les gens dans le nouveau monde. Jean-Baptiste est né du judaïsme pour introduire les gens dans le christianisme. Frère Banam est né dans le christianisme pour nous introduire dans quoi? Voilà. À la vie là. C'est ça qu'il faut. Il devait nous introduire dans quoi? Voilà. Il était la brèche. N'est-ce pas, frère? Entre les âges de l'église et les sceaux. Voilà. Est-ce que les âges de l'église sont différents des sceaux ou sont la même chose? C'est ça le problème que nous devrions savoir. Est-ce que les âges de l'église sont la même chose que l'âge des sceaux? Parce que je n'ai pas ici la prédication, la statue de l'homme parfait. En page 6, où Frère Branham dit que quand il parle de la statue de l'homme parfait, il dit, nous parlons de l'homme qui vivra, qui sera sauvé par le sang de Jésus, qui vivra dans cet âge de l'église éternelle, à la fin des sceaux. On est à la vie là. Vous comprenez? Dans la fin des sceaux, ça serait une église éternelle. Pas des églises temporaires. Les Juifs avaient été une église, parce que c'était un peuple sorti hors de pour entrer dans une église temporaire. Le 7 âges de l'église était aussi temporaire, parce que Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation des âges. Donc c'était temporaire. Mais à la fin des sceaux, ça sera une église éternelle. Est-ce qu'un pasteur peut être éternel? Un diacre peut être éternel? Est-ce qu'un don peut être éternel? C'est là où Paul a dit, quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Vous comprenez? Alors, Frère Branham était la brèche maintenant. Parce qu'il était le prophète du 20e siècle. La brèche entre l'ancien monde et le nouveau monde. La brèche entre le christianisme et l'âge de l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi, remarquez, ce que Frère Branham nous a dit dans le livre des sceaux, à la page 516. C'est là maintenant qu'est né tous les troubles que vous avez vus dans le message. C'est à partir d'ici. Quand il a dit, on leur a posé la question. 1 roi 19, Frère Branham, je crois que le nombre de ceux qui n'avaient pas fléchi les genoux, c'était. Page 516, question numéro 33. Oui, c'est ça, 700 au lieu de 7000. Oh, vous savez réellement, quand une personne arrive comme ceci, je voudrais vous demander quelque chose là pour que vous compreniez. Quand Élie est arrivé du désert, il avait un message. D'un pas décidé, il est sorti du désert. Il est allé directement vers le roi et lui a dit, même la rosée ne tombera pas du ciel sinon à ma parole. C'était là les paroles qu'il avait. Et d'un pas décidé, il est reparti aussitôt. Il n'a rien dit à personne. Voyez-vous? Quand il avait un autre message, il venait tout de suite et il prononçait ses messages. Et il